Allez, retour sur le plateau de CQFD, toujours avec Mira Salim qui nous fait l'honneur effectivement de nous accueillir Moi, ici c'est un plaisir. dans cette petite salle, il faut le reconnaître, entouré, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, notre réalisateur vous montrera ça certainement en incruste dans quelques instants, mais il y a des petites photos partout, des enfants, des parents certainement, j'imagine que ce sont des parents, et on le disait tout à l'heure avant la publicité, les gamins ressortent d'ici réparés. Alors, pas tous, certains sont obligés de partir effectivement en métropole ou ailleurs, en Evassan. On en parlera de cette partie-là, mais à quel moment tu te dis, ça y est, le boulot est fait, le gamin va pouvoir revivre normalement? Est-ce que déjà on peut revivre normalement après une brûlure? Ah, alors ça, c'est une bonne question. La brûlure, c'est un processus qui est très très long et qui dure sur des années. C'est-à-dire que lorsque tu es cicatrisé, tu ne peux pas te dire, ça y est, je suis cicatrisé, tout va bien aller et c'est terminé. C'est pas vrai. Il va falloir faire beaucoup de choses derrière. Donc on travaille notamment avec les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes afin de pouvoir constituer des vêtements compressifs pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou la sécurité sociale d'aller chez TPM, l'entreprise à Kawini qui s'occupe de faire les compressifs. Du coup, on travaille en collaboration avec eux. Il y aura des massages aussi pour assouplir la peau, pour éviter que la peau ne bride et finalement fasse des contractures au niveau de la peau qui entraîneraient un handicap fonctionnel, surtout sur les articulations. Donc du coup, il y a un travail sur du long terme. Et il faut l'expliquer à la famille, il faut l'expliquer aux enfants, il faut leur dire que vraiment c'est quelque chose qui va durer longtemps, l'exposition au soleil il va falloir limiter. On ne peut pas dire qu'on guérit d'une brûlure une fois que la cicatrisation est finie, c'est Une pas fois vrai. qu'on est sorti d'ici, c'est pas terminé. Non, il y a du travail encore. Ouais. Et les parents ont un rôle à jouer dans ce côté réparateur pour le gamin? Fait. Alors moi j'essaye d'inclure les parents dans mon soin au quotidien, parce que je pense que c'est essentiel. Des fois… Tu parles la langue mahoraise? Non, je ne parle pas la langue mahoraise. Nous, on a de la chance, on est une équipe mixte. Ouais. Donc, mes collègues aides-soignantes sont mahoraises. Et elles jouent vraiment un très très grand rôle pour moi, puisqu'elles font quand même la traduction de quasiment tout ce que je dis quand on ne se comprend pas. Et du coup, ça permet de pouvoir instaurer un climat de confiance aussi avec les familles et de pouvoir leur prodiguer les conduites à tenir futures à respecter. Alors, tu n'es pas mahoraise, mais Mira Salim, ça sonne un peu mahorais quand même. C'est vrai. On va pas aller plus loin. Donc, c'est les parents, quel rôle ils doivent jouer justement dans cette partie où le gamin doit s'en sortir? Alors, les parents, ils ont un rôle qui est intéressant et qui est notamment d'investissement. C'est-à-dire que déjà, pour avoir une bonne cicatrisation, il faut une bonne alimentation. Donc moi, la première chose que je demande aux parents, c'est de faire en sorte que leur enfant il se nourrisse bien. Facile pour tout le monde ici. Hein. Tout à fait. Tu sais mieux que nous. Hein. Tout à fait. Donc on leur donne des conseils. On leur demande de donner de l'alimentation adaptée. Tu vois, on va leur demander de leur donner un petit peu des fibres, un petit peu des protéines aussi pour reconstituer un petit capital. Et ici… on leur donne aussi du lait, ce qu'on appelle le Cubitang, qui est un lait hyper protéiné. Ouais. Donc à chaque fois qu'un enfant passe chez moi, en général, il repart avec son petit lait, il est content. Et la famille aussi. Et la maman aussi. Et la maman aussi. Ouais. Et quand il faut prescrire plus, parce que je pense qu'il faut que l'enfant en ait plus, on prescrit plus, ils descendent à la pharmacie de l'hôpital et ils repartent avec leur pack de Cubitang. Est-ce que psychologiquement, il y a un impact? Il y a un gros impact. Ah oui? Ouais. Même pour les tout petits? Ah bah… Je ne sais pas si tu t'es déjà brûlé. Non. Est-ce que tu as déjà eu une ampoule, une cloque? Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que quand la cloque s'est percée, tu n'as pas senti ce picotis sur ta peau? Si, forcément. Alors imagine une brûlure. Ouais. Une brûlure, ta peau, enfin en tout cas ton intégrité cutanée est complètement lésée. Ouais. Donc tu es à vif et ça fait très très mal. Et tu t'en souviens toute ta vie, cette douleur? Ouais, je pense que oui, c'est une douleur. Même quand le gamin est tout petit, quand il a 2 mois, 3 mois? Mais hier, tu vois, on a vu un petit qui était cicatrisé. 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, je n'ai pas revu d'enfant à distance de cet âge-là, je ne serais pas capable de te dire. Et en général, les enfants qui sont petits, 4 mois, ils tiennent bien le méopa. C'est des enfants à qui j'arrive à mettre le masque avec le gaz un petit peu anesthésiant. Ouais. Ils le tiennent assez bien quand même, ils arrivent un petit peu à… C'est plus difficile sur des gamins qui commencent à être grands, vers 5, 6 ans. J'ai du mal à leur faire tenir le masque sur le nez. Bon, déjà, ça a une petite odeur qui n'est pas forcément agréable, donc ils n'aiment pas. Et puis, on se sent un peu oppressé d'avoir un masque quand on n'a pas l'habitude. Du coup, c'est un peu complexe. Donc, je ne sais pas. Bébé, je ne saurais pas te dire si… Mais plus tard, oui, c'est sûr. Plus tard, c'est certain.
C'est certain. Bon, cette je douleur. recroise des fois des petits dans la rue et tout, qui m'appellent, avec qui je discute et tout. Et quand je demande, ils me disent, oh là là, ça faisait tellement mal, ça faisait tellement mal. Ils s'en rappellent. Tu m'étonnes. Mira, pas plus tard que ce matin, vous avez accueilli nos équipes Ouais. au bloc, cette fois-ci, où on a pu filmer. Alors, on ne montrera pas toutes les images parce qu'il y a des images qui sont vraiment très très dures et qu'on va réserver au domaine médical et notamment aux gens qui sont dans le bloc. Mais quelques-unes tout de même pour expliquer, essayer de montrer aux gens ce qui se passe dans ce bloc. Jusqu'où vous êtes allé dans la réparation, dans la chirurgie Alors aujourd'hui, on a réparatoire. effectué une greffe de peau. Ouais. Donc on avait une enfant qui a une surface corporelle Quel âge elle a, brûlée, c'était- 9 ans. Ouais. Surface corporelle brûlée qui est à peu près à 40% de sa surface complète. Donc tu as ton corps et elle a 40% de brûlé, donc quasiment la moitié. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est une jeune fille qui vient des Comores Ouais. et qui a été brûlée, on ne sait pas trop comment. En tout cas, la prise en charge en fait sur son île d'origine, puisqu'elle est de Mohéli, n'a pas pu être effective puisque là-bas, ils n'ont pas d'hôpital et de structure adaptée. Du coup, les parents ont tout fait pour qu'elle aille sur Grande Comore. Grande Comore, finalement, vu le cas de l'enfant, c'était quand même assez complexe pour eux aussi. Donc du coup, elle a été envoyée à Anjouan pour voir si là-bas ils pourraient gérer. Anjouan nous a demandé les Vassanes. Et en fait, c'est une enfant qui est tellement lourde au point de vue soins que nous, on préférait l'envoyer directement en métropole. Sauf que pour la famille, c'était trop long d'attendre, donc ils ont préféré prendre le Kwassa et arriver en Kwassa ici. Et donc elle se retrouve dans le bloc, c'était hier, Ce matin. pardon. Qu'est-ce qu'il a fallu lui faire? Alors, elle est à sa deuxième cure de greffe de peau, cette jeune fille. Donc, on lui a déjà greffé les jambes, c'est-à-dire que les plaies étaient profondes. Et en termes de cicatrisation, c'était quand même très complexe et très compliqué parce que, justement, dénutrie. Donc, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, bien nourrir les enfants. Et en termes de dénutrition, elle est vraiment très, très dénutrie, cette jeune fille. Donc, c'est très compliqué pour la peau de se régénérer et pour l'organisme de travailler dans ce sens-là. Donc, on a greffé les jambes. Pour ce faire, tu es obligé de retirer, en fait on fait des autogreffes, hein, donc je vais prendre de la peau qui lui appartient pour remettre sur son corps, ce qui va minimiser le risque de rejet, d'une part. Et donc on a pris de la peau sur son corps qu'on a replacé sur les parties vraiment profondes qui ne cicatrisaient pas. Et ce matin, deuxième cure, on a fait exactement la même chose. Ouais. Il y a des cas que vous ne pouvez pas traiter ici, on les disait tout à l'heure, qui vont être, pour employer un terme de votre métier, évassanés. Tout à fait. Il y a des cas qui sont trop lourds médicalement parlant Ouais. pour qu'on les traite sur Mayotte. Il y a des cas pour lesquels on n'a pas la possibilité non plus, surtout les cas pédiatriques, puisque à Mayotte, au niveau de l'anesthésie en tout cas, on ne peut pas endormir tous les enfants si ce n'est Bien pas de sûr. l'urgence. Il faut que l'enfant ait plus de 3 ans, tu vois. Donc il y a des fois où on est obligé d'évassaner. Avant, on avait la capacité d'évassaner sur La Réunion. Aujourd'hui, le centre des brûlés de La Réunion est fermé pour faute de personnel. Je crois qu'ils n'ont plus de chirurgiens, il me semble. Du coup, ils n'ont plus de centre ouvert. Donc, on est obligé d'évassaner sur la métropole. D'ailleurs, on a reçu une patiente là hier qu'on avait évassanée il y a 1 mois et demi qui est revenue hier chez nous. Mira, on a parlé des accidents. Oui. Il n'y a pas que ce cas de figure. Des gamins brûlés, ou même des femmes brûlées, volontairement. Ça existe aussi, j'ai lu un excellent article dans un excellent journal, France Mayotte Matin, qui l'a évoqué à un moment donné. Là, on est dans un autre registre, c'est une autre approche. Bah, C'est encore autre chose. après, c'est encore autre chose, c'est certain. Le tout, c'est à nous vraiment de travailler sur le patient quand il arrive, de savoir les circonstances pour éviter que ces choses-là se reproduisent, puisqu'il y a des fois où c'est vraiment avéré, il y a des fois où on se pose la question, et il y a des fois où les personnes nous le disent. Notamment des brûlures de cigarettes. Cigarettes, pas trop. Non. Moi, j'irais plus sur de l'huile chaude. Déversées volontairement. Oui, cigarettes, j'ai jamais vu encore ici. Par contre, huile, j'ai vu, tu vois. Ouais. Huile, eau chaude, tu vois, des gens ébouillantés, quoi. Donc, c'est vrai que ça se passe, c'est une réalité, c'est la dure réalité de Mayotte. C'est compliqué, Mayotte, hein, dans bien des domaines. Plus qu'ailleurs, Mira. Parce on dit souvent ça, mais on se dit, ouais, mais ailleurs, il y a d'autres problèmes aussi. Hein. Donc, je pense que c'est différent. Ouais. Voilà, je pense que c'est différent, mais Mayotte a une dure réalité et je pense que c'est dur pour les patients, en tout cas qu'on reçoit, certains, c'est compliqué.
j'aimerais qu'on revienne, parce qu'on arrive vers la fin de l'émission, qu'on revienne sur ces conseils qu'on peut déjà donner aux parents. Parce que les premiers conseils, c'est vers eux. Oui. C'est eux qui doivent encadrer leurs propres enfants. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut leur dire quand on est en période de Ramadan, au moment de l'Aïd? Non, mais pas que période de Ramadan, Ouais. pas que période de l'Aïd, C'est pas tout que le temps. période de Manzaraka. Quand on a des enfants, on s'occupe de ses enfants. Ouais. On ne laisse pas ses enfants à l'abandon, à droite, à gauche, ou surveillés par... je sais que ça peut paraître un peu moralisateur, mais je pense que c'est important que les gens l'entendent. Il faut s'occuper de ses enfants. On ne peut pas confier un enfant de 2 ans à une petite fille de 5 ans. C'est pas possible parce qu'on a 2 enfants qui sont en bas âge et la petite fille de 5 ans n'aura jamais les gestes adaptés en cas de brûlure ou en cas de danger. Ça s'est toujours fait ici. Ben, ça se fait en tout cas. Ouais. Du coup, c'est vrai que beaucoup de nos petits-enfants brûlés, c'est souvent dans ces circonstances-là, quand on fait l'interrogatoire, on retrouve toujours une circonstance un petit peu semblable à celle-là, ou alors la maman te dit « je ne sais pas trop comment ça s'est passé, parce que ce n'est pas moi qui étais là, il était chez la voisine ». Donc déjà, surveiller les enfants. D'autre part, éloigner les enfants de la cuisine, de toute source de danger, à savoir le feu, l'eau chaude, l'huile chaude, les casseroles. Voilà, essayer un maximum plutôt de ne pas cuisiner au sol, puisque le sol reste un danger pour un enfant qui est tout petit et qui marche à 4 pattes. Plutôt cuisiner, favoriser les cuisines en hauteur. Et si jamais c'est en hauteur, attention à la queue de la casserole. Tout à fait. Jamais vers l'enfant, ou en tout cas pour qu'un enfant puisse... Les bouilloires, pareil, souvent on a des accidents à la bouilloire. Donc la bouilloire, c'est pareil, en fait, le fil de la bouilloire, il ne faut pas le laisser traîner, il faut le mettre de façon à ce que l'enfant ne puisse pas tirer dessus et se renverser la bouilloire dessus. Voilà. Après, surveiller le bain, qu'il ne soit pas trop chaud si on donne un bain chaud. Surveiller les biberons, que le biberon ou le lait ne soit pas trop chaud non plus. Le thé, pareil. Et surtout, garder tous les enfants loin d'une source de feu ou de chaud. Oui, forcément. Certainement que tous ces gens qui sont sur ces photos te l'ont dit, vous l'ont dit à toi et à tous les gens qui sont là. Le fameux merci. Nous, on avait envie de le faire aussi, mais devant 200 000 personnes, pour le boulot que vous faites et pour ces gamins, mais j'allais dire pour nos gamins. Parce que ces gamins, c'est nos gamins. Oui, c'est notre avenir. C'est aussi vrai ailleurs, mais surtout à Mayotte. C'est vrai. C'est dans la culture. Tout à fait. Mira, merci beaucoup de nous avoir accordé autant de temps, d'avoir de cette Est-ce que je cette peux interview. juste rajouter un petit Bien truc sûr. là sur la prévention parce que Oui. il faut vraiment éviter tout ce que j'ai dit, mais si jamais une brûlure survient, il est essentiel de refroidir la brûlure Ouais. et il est essentiel de refroidir la brûlure avec de l'eau à température ambiante. Et pas Pendant glacée. au moins 20 minutes, pas de glaçons, pas d'eau glacée, pas de tomates, ça marche pas, c'est pas vrai, ça brûle encore plus. Pas d'oignons, pas de terre, pas de mtsinzano, Juste de l'eau. juste de l'eau. Voilà, De l'eau à température ambiante. à température Ouais. ambiante. Merci Je t'en beaucoup. prie, merci à toi. Merci Mira. Allez, nous on va se retrouver évidemment la semaine prochaine. Ça sera avec un autre invité ou une autre invitée. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera pour un CQFD. Salut, à la semaine prochaine.